nous sommes de retour après ce très bon week-end de cette émission qui a explosé tous les records et les audiences. On était tout aussi impatients de vous retrouver pour écrire de nouveaux chapitres de ce programme qui défraie la chronique sur l'ensemble du pack, tant par son originalité que sa singularité. Une émission loin des standards habituels. Bonsoir à tous et bienvenue dans Pipolémique, l'émission polémique avec une très belle semaine en perspective. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, de très loin d'ailleurs, Douala, Bamako, Niamey et Conakry en Guinée, terre chère à ce grand monsieur de la musique africaine qu'est Mori Kanté, arraché le vendredi 22 mai dernier à l'affection de nous ses fans, de sa famille biologique et musicale. On aura bien sûr l'occasion de revenir dans le déroulé de cette émission. Un plateau toujours aussi flamboyant et resplendissant avec mon équipe. Aujourd'hui, on commence par Désiré Alla, Annie France, Hervé Souoni ainsi que Marie-Dominique. Bon lundi à vous. Comment allez-vous? Ça va. Super bien. Oh, ça va bien. Ça va, Yves, ça va. Le week-end, il a été confortable parce que je sais que j'ai eu écho que la direction de la 3 vous a mis à l'aise. D'autres ont eu des week-ends avec piscine à débordement. Ah oui, d'autres, on ne sait pas où ils étaient, mais dans tous les cas, je sais que vous avez flambé. Bien sûr. Moi, j'étais à Beaunois. Il y a de belles choses là-bas également Oui, à Beaunois. bien sûr. Tu veux saluer tes parents de là-bas? Dans tous les cas, si vous êtes en forme pour ce nouveau numéro, il y a quoi? Tu me fais signe, hein? Il y a quelque chose. Il y a un monsieur qui met un commentaire, désolé, c'est le début. Non, vas-y. Un monsieur qui met un commentaire, il dit venez le Daichi des émissions de la Côte d'Ivoire a commencé. Et sérieux là-bas. En tout cas, remerciements pour votre attention et puis pour votre participation à cette émission. Vous êtes, comme on l'a dit, de plus en plus nombreux et ça fait plaisir de se savoir suivi, écouté, vu. Merci, on fera tout pour vous satisfaire. Comme d'habitude, cette émission démarre avec les mesures de prévention de la Covid-19, un virus qui ne cesse de faire des ravages à travers le monde, raison pour laquelle nous devrons être plus fermes sur nos attitudes. Heureusement, on a encore cette chance et ces mesures à barrière universelle. Bien sûr, c'est pourquoi il faut se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon ou utiliser du gel hydroalcoolique. Bien sûr, Désiré. Et si vous avez envie de tousser ou d'éternuer, faites-le dans un mouchoir que vous jetez immédiatement dans une poubelle, Hervé. Vous n'avez pas de mouchoir? C'est pas grave. Utilisez le pli du coude pour tousser et éternuer, comme ça. Et surtout, respectez le mètre de distanciation physique entre vous et tous vos interlocuteurs. C'est important. Et enfin, le numéro 119 répondra à toutes vos questions et préoccupations. Ce numéro de PPLK, vous pourrez le suivre désormais sur les numéros 203 et ce, dans tous les coins et recoins de l'Afrique de l'Ouest ainsi que de l'Afrique centrale. Pour ce qui est du bouquet Canal+, Horizon, 740 pour le bouquet 700 pour le bouquet Star Times. Et enfin, le numéro 3 de la TNT en direct également sur nos différentes pages, entre autres la page Facebook de la 3. Vous pouvez vous connecter et faire partie de cette communauté qui ne cesse de s'agrandir. Évidemment, si pour quelque raison que ce soit, vous peinez à nous suivre, ne vous inquiétez pas. Les différents replays sur la page YouTube vous permettront de vous mettre à jour. Et on termine avec l'application mobile RTI Mobile pour vous permettre de nous suivre sur vos smartphones et vous la télécharger sur Play Store et App Store. Tout est dit. PPLK au sommaire, il y a... Pour bien démarrer la semaine, nous vous invitons à faire une incursion dans la vie de nos people, non sans une pointe d'humour à l'ivoirienne. Une tragique nouvelle est venue bouleverser le milieu de la musique africaine. Mori Kanté a tiré sa révérence le vendredi dernier. On en parle dans cette émission. Manager, producteurs évoluant dans l'événementiel en France, ils rivalisent de talent et de professionnalisme pour faire asseoir leur notoriété. L'un d'eux est parmi nous aujourd'hui. Allez, toujours autant de polémiques dans la sphère people avec cette actualité tombée le vendredi 22 mai 2020. L'Afrique a perdu un autre illustre, une personnalité tout aussi illustre de ce continent. Il s'agit en l'occurrence du chanteur Mori Kanté, décédé le vendredi 22 mai dernier. Et nous évoquerons également le milieu du showbiz ivoirien en France avec comme invité Abou Deka Bongo, célèbre promoteur de spectacle. La 3 a décidé de rendre un hommage vibrant à Mori Kanté. Et sur ce plateau de PPLK, nous dédions la première partie de cette émission à ce virtuose de la musique africaine qui a fait ses classes ici en Côte d'Ivoire avant de devenir bien sûr une icône mondiale. Qui
était Mori Kanté? Mori Kanté est né en 1950 et est connu pour son titre à succès Yeke Yeke, que tout le monde connaît. Il a traversé le temps, c'était un véritable tube. Il est issu d'une famille impressionnante de 38 enfants. Wow. Il était fils de griot et il était logiquement initié aux traditions orales. La guitare, c'était l'instrument de sa famille, c'était l'instrument que tout le monde devait jouer, de tout le monde, et lui, il a préféré jouer de la kora. Ouais. Ensuite, il devient étudiant, il intègre l'Institut des Arts de Bamako. En 1969, il lâche tout et il embrasse une autre carrière de musicien et dans le Super High Band de Bamako, j'espère que je le prononce bien, et il succède en 1973 à Salif Keïta. Salif Keïta faisait partie de ce groupe-là. Alors il apprend à maîtriser la harpe africaine, ensuite il continue sa transgression vers une influence majeure sur le développement de sa carrière et son plus gros succès étant basé sur les sonorités de la kora. Encore une fois, la kora. Mori Kanté s'établit en 1978 à Abidjan, ici en Côte d'Ivoire. Il y parfait son envie de mélanger les sons traditionnels avec les rythmes occidentaux et enregistre en 1981 Koukouniéré. Et déjà très connu dans toute l'Afrique de l'Ouest, Mori Kanté prend alors une dimension continentale. En 1984, Mori Kanté décide de partir pour la France où il devient une figure des musiques du monde qui bouillonne dans la capitale française. Le succès critique est au rendez-vous et l'aura de Mori Kanté ne cesse de grandir pour sa vision moderniste de la musique africaine. Le titre Yeke Yeke obtient un succès phénoménal à travers le monde. Mori Kanté reçoit tout de même une victoire de la musique en 1988 pour Aquaba Beach. Voilà. Yeke Yeke, un titre qui lui a permis d'arpenter les plus grandes scènes de ce monde et un titre qui lui a permis d'être l'un des artistes africains de son époque les plus connus au monde. Justement, l'historique de ce tube Yeke Yeke. Oui, Yves, Yeke Yeke est une chanson d'amour de type afrobeat électronique dance music, voilà, de l'auteur, compositeur, interprète et joueur de kora, comme il a dit, Feu Mori Kanté. Le single de son troisième album, qui est Aquaba Beach, est sorti en 1987. Ce tube est le plus important succès international de sa carrière, vendu à plus de 5 millions d'exemplaires au sommet des hit parades des nombreux pays partout dans le monde, wow. Et en commençant bien sûr par les Pays-Bas. Composé au début des années 80, le titre se retrouve déjà sur un album. Mori Kanté n'avait pas apprécié et il était insatisfait et il a voulu réenregistrer ce titre. En quelques années, le 45 tours atteint des scores de vente chiffrés à des millions d'exemplaires. Triomphe lors des tournées mondiales de l'artiste et fait l'objet de nombreuses transformations remix, adaptations et reprises en hébreu, en arabe, en chinois, en hindi, en portugais, anglais ou espagnol. Wow. Wow. Yeke Yeke de Mori Kanté grâce à Yeke Yeke, Mori Kanté devient l'artiste africain le plus vendu partout dans le monde. Wow. Grâce à Yeke Yeke. Wow. Et en 88, le titre Yeke Yeke atteint la première place du classement pan-européen établi par l'hebdomadaire professionnel américain. Juste après avoir reçu un disque d'or en octobre de cette même année en France, Mori Kanté est récompensé, comme tu l'as dit tout à l'heure, en novembre à Paris par les victoires de la musique du meilleur album francophone. Ce qu'il faut savoir, c'est que la chanson Yeke Yeke de Mori Kanté a été utilisée comme bande originale d'un film qui est sorti en l'an 2000. Le titre, c'est La Plage, un film de Danny Boyle avec Leonardo DiCaprio, Virginie Ledoyen et Guillaume Carnet, sorti en... Voilà un tube qui a su mettre tout le monde d'accord et qui a fait danser toute l'humanité, toutes les races. Yeke Yeke, qui a fait également vibrer plusieurs générations et permis de hisser cet artiste qu'est Mori Kanté au panthéon de la musique africaine. Un autre pan de sa carrière, de la carrière de l'artiste après Yeke Yeke. On en parle avec Désiré Alla. Effectivement, après Yeke Yeke, il y a eu pas mal de choses. D'abord en 1999, il représente la France avec le chanteur algérien Khaled lors d'un grand concert à New York dans Central Park. Aussi, toujours la même année, à New York surtout, il participe au gala de la francophonie dans le célèbre Apollo de Harlem. Ouais. Qui a vu débuter son idole James Brown. Alors Mori Kanté songe plus sérieusement à revenir
sur sa terre natale, comme l'a fait le célèbre chanteur malien Salif Keïta. Ainsi, il projette de construire à Conakry un complexe culturel du nom de Nongo Village, comprenant entre autres un studio d'enregistrement, un centre de formation au métier du spectacle et bien sûr un hôtel, sans oublier un musée de griot. Alors, dans une Guinée en pleine crise, ce projet aura du mal à voir le jour. Malheureusement, mais malgré tout, il arrive quand même à réaliser d'autres projets. On peut citer entre autres la création d'un orchestre philharmonique d'une trentaine de koras, autant de harpes, de violons et de flûtes. Alors, de 1996 à 2004, les tournées se poursuivent dans le monde. Il a même démarré de 2002 à 2003 une grande tournée européenne. Il a même participé à de nombreux festivals importants et donne 120 concerts dans plus de 25 pays. Waouh, à cet âge. À cet âge, bien sûr. Voilà. Et bon, on va dire que toutes ces tournées lui ont permis effectivement de prendre son indépendance artistique et surtout son autonomie de producteur pour assurer la réalisation de l'un de ses albums. Voilà, l'album Tatebola. Voilà. Il était passionné à souhait, hein, quelles que soient les époques, quel que soit le temps, quel que soit l'état de santé. Et c'est une longue carrière. C'est une longue carrière, longue et très riche. Et c'est à juste titre qu'il consacre 33 pages d'un livre pour raconter sa vie et sa carrière. Le livre intitulé Cocorico. Cocorico, la balade du griot. Dans ce livre, il présente aussi la culture mandingue. La séance de dédicace a eu lieu à Paris en novembre 2019. Et c'est un livre que je vous invite à découvrir. Cocorico. La balade du griot. Du griot, voilà, très intéressant en tout cas. On espère que vous allez bien sûr parcourir ces belles pages et histoire d'en savoir davantage sur ce monument de la musique africaine. Après ce parcours tout aussi édifiant et brillant, quel est l'héritage laissé par ce monument à la mémoire collective, Marie-Dominique? Alors, un héritage impressionnant puisqu'il a produit plus de 10 albums et son succès ne surprend personne puisque Mori Kanté, celui qu'on appelait le griot électrique, appartient à une famille de griots. Son père, sa mère, sa famille étaient griots et donc c'est sans surprise qu'il a, lui... Il était véritablement imprégné de Voilà, il était de très cette imprégné. culture. Sa carrière musicale, il va la démarrer dans les années 70. À cette époque-là, il a la casquette de guitariste, balafoniste, chanteur au sein de l'orchestre de Bamako, dirigé à l'époque par Tidiane Koné, un saxophoniste. Pour le bonheur de ses fans, on aura son premier album en 1981, Kourou Nyenye, qui va sortir en 1981. En 82, on aura Ndiarabi. En 84, il nous proposera Mori Kanté à Paris, album sur lequel figurait la première version de la chanson Yeke Yeke. Voilà. En 86, on aura Ten Cola Nuts. En 87, Aquaba Beach. Touma sera à notre disposition en 1990. 4 ans plus tard, les mélomanes savoureront Nongo Village. En 1996, on aura Tatebola. En 2001, Tamala, Le Voyageur. En 2002, on pourra avoir un best-of de toutes ces chansons, tous ces titres à succès. Et il va en 2004, Sabou. Et 8 ans plus tard, on aura son dernier album, c'est-à-dire La Guinéenne. Sa carrière, on le sait, a démarré en Côte d'Ivoire. La légende raconte même qu'il a été produit. Son premier producteur a été Feu François Cognan, qui est connu ici pour être un mécène du showbiz, un dénicheur de talent. Et c'est lui, selon la légende, qui a déniché cette perle rare africaine qu'a été Mori Kanté. Ce qu'on pourrait souligner, c'est qu'il laisse un héritage impressionnant puisqu'il a influencé, les chanteurs de l'ancienne génération, tels que Toumani Diabaté, Salif Keïta, et même ceux de la jeune génération. On a Kandi Akora ou encore Sidiki Diabaté. En 2001, il a été nommé ambassadeur de bonne volonté de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Bon, voilà. C'est un grand homme. Un grand homme qui aura marqué l'Afrique tout simplement, et même ses actions sont sorties du territoire africain et ont touché tout le monde. Sa musique et ses sonorités enflammées ont permis au monde entier de découvrir l'artiste qu'il a été. Et d'ailleurs,
dès les premières heures de son décès, des personnages assez illustres se sont exprimés, qui ont rendu hommage, qu'on va découvrir à travers cet élément. On a le président guinéen Alpha Condé qui s'est prononcé à travers un hommage écrit et vibrant en honneur de ce dernier. On a également Claudie Sihar, Sidiki Diabaté, Mokobé, et tous ces artistes sont d'accord que Mori Kanté laisse une trace qui sera assurément indélébile. Allez, également, on va refermer ce sujet avec des témoignages des personnes qui l'ont côtoyé. On vous l'a dit que sa carrière a démarré ici en Côte d'Ivoire. Alors, on a des personnes qu'on a pu avoir qui rendent hommage et témoignent de ce qu'était cet artiste. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous sommes poussière, nous retournerons poussière au Seigneur. Mais, comme tout le monde, j'ai appris le décès de mon frère, Mori Kanté. Mori Kanté que j'ai connu ici à mes débuts, en Côte d'Ivoire. On a fait des tournées ensemble. On a tourné en Afrique de l'Ouest. On est parti dans les Amériques jusqu'à Los Angeles avec la firme Ebony Records. Bon, quand j'étais en Guinée pendant mon séjour, Mori venait tout le temps me voir, on causait, et puis je me souviens, le jour où on s'était vu, quand je suis allée pendant la crise, il m'a dit « Ah Aïcha, je suis heureuse de te voir ». Et puis on s'est mis à pleurer parce qu'il disait « Ah, j'avais peur, je ne savais pas ce que tu devenais ». J'ai dit « Ça va pour moi parce que mon neveu a voulu que je vienne ici à Conakry ». Il m'a dit « Tu es la bienvenue, tu es chez toi parce que la Côte d'Ivoire m'a bien accueilli, moi, Mori Kanté. J'ai commencé mon succès là-bas avant d'aller en Europe. Sa sœur était mariée aussi à Mori Kanté ici en Côte d'Ivoire. Ils ont eu des enfants, j'ai été témoin de leur mariage et même du baptême des enfants. Bon, c'est un frère que je perds parce que c'est pas quoi dire. C'est la volonté de Dieu, on se rend à Dieu, mais il est mort ce vendredi-là, en un mois béni de Ramadan. Que cela soit une grâce pour lui et tout le monde. Et que Dieu nous donne à nous tous aussi une bonne fin. Vraiment mes condoléances à sa famille, à toute la Guinée, à tous les artistes de Guinée, mais du monde entier parce que Maurice, ce n'était pas seulement la Côte d'Ivoire ou la Guinée, c'était le monde avec son succès. Il y a quelqu'un. Voilà ce que j'ai à dire. Ile biba seliko makie finadi la ila londo idadi finayatu kawakiyama la ilaha illallah. Ile biba seliko makie masadi la ila londo idadi masayatu kawakiyama la ilaha illallah. Kakala kafalai la ila lonna baki kinabo la ilaha illallah. Voilà, témoignage et hommage édifiant pour accompagner ce grand monsieur de la musique africaine, Mori Kanté, désormais repose en paix. Alors, Désiré, Justement, j'aimerais notifier aussi que DJ Arafat a eu l'opportunité de faire un feat avec non seulement Mori Kanté, mais aussi Mokobé et bien sûr Mohamed Lamine. Ouais. Une très belle chanson, remplie de couleurs. En tout cas, j'ai vraiment apprécié. Ouais. Là, c'est mon coup de cœur. Africa Tonic, c'était. Merci beaucoup. C'était produit Pascal. Ouais, voilà. Ce qui témoigne de l'ouverture musicale de ce grand artiste qui arrivait même à collaborer avec les générations les plus actuelles, tout simplement. Allez, repose en paix, l'artiste Mori Kanté, on t'oubliera jamais. Dans une poignée de secondes, on va faire une petite analyse sur le milieu du showbiz ivoirien en France. Et pour toucher du doigt ce secteur, nous recevrons un acteur issu de ce milieu, en la personne de monsieur Abou de Kabango, organisateur d'événements. D'ici là, on marque une courte pause et on se retrouve dans quelques instants dans PPLK sur la 3.